Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 25e dimanche du temps ordinaire année C. En me mettant à l'écoute attentive de la parole de Dieu de ce 25e dimanche du temps ordinaire année C, de nombreuses interrogations traversent mon esprit. Entre autres, quelle est ma relation avec l'argent? Qui est mon maître? L'argent est-il un moyen, un outil ou une finalité? Quel est le rôle que j'attribue à l'argent? La conception que j'ai de l'argent dans ma vie quotidienne. Chers frères et sœurs, toutes ces questions peuvent aussi être les vôtres. Vous pouvez aussi vous poser ces questions par exemple. Parce que ce sont des questions existentielles par rapport à la vie du chrétien, par rapport à l'argent, par rapport à la richesse et sa relation avec Dieu. Est-ce que l'argent peut être un obstacle pour que je puisse paraître devant Dieu? Chers frères et sœurs, une réponse mérite d'être donnée et gardée dans nos cœurs. C'est que, quel que soit le cas, l'argent ne peut pas remplacer Dieu. L'argent ne peut pas être ton maître, oui. Nous avons besoin de l'argent pour notre vie, pour vivre. C'est légitime, c'est normal. Mais l'amour excessif de l'argent peut nous conduire à des vices gravissimes tels que la tricherie, l'escroquerie, la corruption, la cupidité. Jésus lui-même dit à ses propos, et il est clair, il dit que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et Saint Paul ajoute dans la première lettre à Timothée, si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Soyons contents, soyons heureux quand nous avons de quoi manger, de quoi nous habiller. C'est déjà suffisant pour nous. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses. Oui, chers frères et sœurs, aucun riche ne peut dire que bon, maintenant j'ai assez d'argent et ça me suffit. Jamais. Il va toujours chercher encore et encore. L'argent, ça ne suffit jamais. Quand on a encore besoin de chercher plus. Oui, c'est pourquoi Saint Paul répète encore, dit, ces gens qui sont à la recherche excessive de l'argent tombent dans une foule de convoitises. Il a l'argent pour manger, pour s'habiller. Il a déjà une maison. Mais il veut encore chercher plus. Et plus encore. Et on n'en finit pas à chercher l'argent. Et parfois, on cherche l'argent à tout prix. À tout prix. Même jusqu'à nous dénigrer nous-mêmes, à dénigrer notre corps, à vendre notre corps pour avoir de l'argent. Homme comme femme. Tout ce que tu auras accumulé, amassé, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc 12, qui l'aura à la fin de ta vie? Qui l'aura à la fin de ta vie? Et de même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter quand nous allons partir. Tout cela, ça va rester. Chers frères et sœurs, amassez plutôt des richesses dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer de serruire ni dérober. Matthieu 6, 20. Ce passage de Matthieu 6, 20 illustre d'une manière ou d'une autre l'évangile de ce dimanche. Quand Jésus semble faire l'éloge du gérant malhonnête, Jésus ne fait pas l'éloge de la tricherie, de la corruption,
mais il loue l'habileté, l'intelligence de ce monsieur, sachant que bientôt il va perdre son travail, mais il ne croise pas les bras, il se prépare, il se fait des amis pour que ses amis puissent l'aider quand il sera retraité. Voilà l'intelligence, même si il est fait avec une intelligence malhonnête. Alors Jésus nous dit, et vous, est-ce que vous préparez votre avenir? Est-ce que vous préparez votre avenir qui viendra après la mort? Le ciel, comment vous préparez le ciel? Quand il s'agit des choses du monde, nous avons des astuces. Nous sommes très habiles. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, nous devenons moins intelligents. Nous devenons moins astucieux. Alors que c'est là-bas que nous devons appliquer notre intelligence pour pouvoir aimer Dieu, chercher les moyens pour posséder le royaume de Dieu, pour avoir le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, mettez ces astuces-là que vous avez pour chercher le règne de Dieu. Mettez cette intelligence que vous avez en pratique pour avoir des amis au ciel. Des amis qui peuvent vous aider à voir Dieu, aller au ciel, aller au paradis. Au lieu d'escroquer les pauvres, de les exploiter, faites-vous leurs amis. Et vous aurez votre trésor au ciel. Une citation, elle dit, le plus fort n'est pas celui qui fait tomber les autres, mais c'est lui qui aide les autres à se relever et les faibles à devenir forts. Ne sois pas fort en escroquant les gens. Ne sois pas fort en détournant l'argent de la communauté, du pays. Mais sois fort pour relever les défis, pour soulever les faibles afin qu'ils deviennent forts. La première lecture de ce dimanche et l'évangile veulent nous mettre en garde puisque parfois dans notre cœur nous mettons l'argent à la place de Dieu. L'amour démesuré pour l'argent nous rend aveugle à la souffrance de notre prochain. Chers frères, cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Que chacun de nous puisse voir dans quelle mesure il est un exploitateur malhonnête des autres. À quel point tu es un tricheur. À quel point tu falsifies des données pour avoir tel poste, pour avoir tel grade. À quel point tu as trahi les autres pour les anéantir, pour rien, ou encore pour t'enrichir. Parce que Dieu, bien qu'il soit miséricordieux, il a dit, jamais je n'oublierai leurs méfaits. Toutes les personnes qui font de mal aux autres, toutes les personnes qui escroquent, toutes les personnes qui exploitent les pauvres, toute personne qui pratique l'injustice, Dieu ne va pas oublier ces méfaits. Cherchons l'argent avec honnêteté dans le travail, car la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Bon dimanche à tous.